J'ai généré 35 000 € avec l'immobilier en 2024 en plus de mon travail et dans cette vidéo, je t'explique toute la stratégie par laquelle je suis passé pour pouvoir générer cet argent et tu verras que cette stratégie, elle est très simple et que tu vas aussi pouvoir l'appliquer. Déjà, il faut savoir que ces 35 000 €, ils sont divisés en deux parties. Il y a une partie qui a été générée grâce au loyer puisque quand on a un loyer, on amortit un crédit et on génère aussi du cash flow. En tout cas, c'était mon cas. Et j'ai aussi une partie qui a été générée grâce à la plus-value que j'ai faite sur cet appartement à la revente. Il faut aussi savoir que ces 35 000 €, je les ai générés grâce à une seule opération qui m'a pris 3 mois de travail réel, on va dire, puisque j'y bossais le soir et les week-ends, puisqu'à ce moment-là, j'étais en travail, j'avais un travail qui me prenait 39 heures par semaine. Ma situation à l'époque, au moment de l'investissement, c'est que j'avais 24 ans, j'étais célibataire, j'étais en CDI depuis seulement 3 mois et je touchais seulement 1800 € net par mois. Et vous allez voir que cette situation, qui n'est pas la meilleure, m'a quand même pas empêché d'avoir de très bonnes conditions pour mon emprunt et je vais aussi t'expliquer comment j'ai fait pour avoir des bonnes conditions. L'opération en question, c'est un appartement qui était un T3 de 68 mètres carrés qui était affiché à 120 000 €. Très important, là où on gagne le plus d'argent, rapidement en tout cas, c'est à la négociation. Donc l'appartement, je ne l'ai pas acheté 120 000 €, je l'ai acheté 112 000 €. J'avais fait une première offre à 108 000 qui a été refusée et ils m'ont fait une contre-proposition à 113 000. Et j'étais assez satisfait du prix, mais j'avais encore envie de négocier un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous donne un petit tips, moi, qui m'a permis de gagner 1 000 € à ce moment-là, c'est de négocier les frais d'agence. On y pense assez rarement, mais moi, sur le moment, j'ai dit que non, je voulais pas 113 000, mais que je voulais 112 000 et que l'agence devait faire un effort de leur côté pour que on puisse trouver tous un terrain d'entente. Voilà, donc ça, on y pense rarement, mais ça peut faire gagner un petit peu d'argent. Ensuite, j'ai eu du coup 7 000 € de frais d'agence et on a aussi 9 500 € de frais de notaire, ce qui fait 121 000 quelque chose. Vous allez voir que ces frais d'agence et ces frais de notaire, ils représentent une bonne partie, ça fait quand même un bon billet. Vous allez voir que je vais vous expliquer après comment ces grosses sommes, j'ai pu aussi les tourner à mon avantage pour qu'elles ne servent pas à rien, qu'on ne les paye pas dans le vide et je vous explique après tout ça. Ensuite, j'ai investi dans l'appartement, j'ai mis 3 000 € de travaux et je l'ai meublé pour 5 000 €, ce qui nous fait un prix de revient de 129 500 €. Et là, vous vous dites, ok, il a fait 3 000 € de travaux, il l'a meublé pour 5 000 € et il a quand même réussi à faire passer le bien, entre guillemets, de 130 000 € à 153 000 €. Et c'est vrai que c'est pas un gros investissement, 3 000 € pour augmenter autant la valeur du bien. Et je vais vous expliquer juste après quelle est la stratégie que j'ai appliquée pour faire ça. Donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai deux petits cadeaux pour toi si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo. C'est mon calculateur de travaux qui te permet d'estimer en moins de 2 minutes le budget travaux d'un bien. Tu as juste à cocher ce que tu dois rénover et si tu le fais toi-même ou si tu délègues et ça va directement te donner le coût total des travaux. C'est vraiment incroyable. Et je te partage aussi le dossier bancaire béton que j'utilise personnellement. Tu auras tout ce qu'il faut pour avoir ton crédit maintenant. Tu n'as plus d'excuses. Si tu veux télécharger ces deux choses, le lien il est dans la description. Ces 35 000 €, ils se décomposent en deux choses. C'est l'exploitation du bien. Donc ce bien, je l'ai exploité, je l'ai loué en location meublée à 1 350 € par mois, dont 250 € de charges qui comprenaient l'eau, l'électricité, le wifi et les charges de copropriété. Donc concrètement, l'appartement me rapportait 1 100 € par mois. Et du coup, quand je fais mon calcul de rentabilité, en faisant du coup 1 100 € par mois, on arrive sur un revenu locatif annuel de 13 001 et un coût de revient du bien qu'on a vu tout à l'heure, ce qui nous fait une rentabilité nette après foncier, après copro et après toutes mes charges de 9% par an, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, j'avais une mensualité de crédit qui était seulement de 540 € par mois, donc ce qui nous fait ici les 540 € et ici on a le loyer du locataire. Donc ici, tips, je vous donne un petit tip justement que je vous disais pour le crédit bancaire tout à l'heure. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un crédit sur un financement en résidence principale. Donc, j'ai demandé comme si j'investissais en résidence principale, ce qui m'a permis d'obtenir un financement à 110% sur 25 ans. Quand on dit financement à 110%, c'est un financement dans lequel les frais de notaire sont compris. Donc, moi, de ma poche, concrètement, j'avais quasiment rien payé. J'ai juste mis un peu de ma poche pour les travaux. Bref, après tout ça, j'ai mensualisé mes charges, donc les fonciers plus les imprévus, où je mettais un peu de côté pour s'il faut racheter une machine, s'il faut réparer une clim ou un truc comme ça.
et j'avais un cash flow net de 350 € par mois, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et là, vous allez me dire, ok, super, et les impôts? Eh bien, il faut voir que je payais 0 € d'impôts par an sur mes premières années, grâce à la stratégie que je t'ai expliquée. Et surtout, moi, je l'ai détenu 1 an, donc forcément, la première année, je n'ai pas payé d'imposition. Donc là, je vous dis un tips qui, moi, m'a permis d'économiser justement 1 500 € d'impôts sur ma première année, c'est que dans la plupart des temps, le régime fiscal le plus avantageux pour vous, quand vous faites votre première location, ça va être de louer en LMNP, qui est le régime loueur meublé non professionnel. Ce régime fiscal, il va vous permettre d'imputer toutes les charges que vous avez. Donc, les frais d'agence, les frais de notaire, l'amortissement du bien, les travaux, les meubles, etc., etc. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, mes frais d'agence et mes frais de notaire, qui représentent une grosse somme, j'ai pu les imputer dans mes charges dès la première année. Ce qui fait que les 4 ou 5 premières années, je n'aurais pas payé d'impôt du fait que j'avais ces grosses charges qui avaient été rentrées dans mon compte. Donc, virtuellement, je ne faisais pas de bénéfices, donc je n'étais pas imposable sur ce bien. Donc, si vous avez bien suivi, j'amortissais mensuellement mon bien de 450 € par mois et j'avais un cash flow mensuel de 350 €. Ce qui fait que je générais 800 € par mois de capital pour moi. Donc, avec 15 mois d'exploitation, ça m'a généré 12 000 €. La seconde partie des 35 000 €, c'est la plus-value à la revente. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai fait une revente à 153 000 €, ce qui fait une plus-value de 23 500 € pour être précis, mais de 23 000 €. Et là, vous allez aussi me dire si vous suivez bien et les impôts sur la plus-value. Et là, je te donne une astuce qui m'a permis d'économiser 10 000 € personnellement, c'est que la première revente d'une résidence locative ou secondaire est exonérée d'imposition si vous réinvestissez la totalité de l'enveloppe de la revente dans une résidence principale. Donc, c'est actuellement ce que je suis en train de faire et c'est pour ça que j'ai une série de vidéos YouTube où je fais un build-in public sur mon aventure où mon objectif c'est d'acheter un appartement, de le rénover et de le revendre tout en faisant une plus-value. Mon objectif c'est de faire 50 000 € de plus-value immobilière sur ma résidence principale et si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder la série juste après. Et donc, le moment que tout le monde veut savoir, c'est comment j'ai apporté de la valeur à un bien avec aussi peu d'investissement, aussi peu de temps et aussi peu d'argent. Très petit aparté dans la vidéo pour te prévenir que je propose des appels stratégiques gratuits pour les débutants qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas quelle stratégie adopter et qui ont peur de faire des erreurs. Donc, si tu veux réserver ton appel, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, c'est dans la description. J'ai transformé 130 000 € en 153 000 €, ce qui est quand même pas rien, surtout quand on sait qu'on n'a mis que 3 000 € de travaux et qu'on n'a passé que 3 mois. Et bien déjà, dans un premier temps, c'est que le bien, je l'ai acheté en dessous du prix du marché et que j'ai fait des travaux. Voilà, donc là, vous pouvez voir, c'est moi en train de faire les travaux. Je suis très très mignon, profitez-en. Et bien sûr, j'ai pas fait n'importe quels travaux. J'ai fait des travaux, j'ai fait un ajout de pièces. Donc j'ai transformé mon appartement, je l'ai transformé d'un T3 en un T4 en rajoutant une chambre. Donc là, vous avez les deux plans de l'appartement. Ici, on a la varangue et ici, on a la varangue. Donc ça, c'est la première chambre, autre chambre. Et ici, moi, je suis venu créer une dernière chambre en décalant la cuisine. La cuisine qui était là, je suis venu la décaler ici pour me créer une nouvelle chambre. Et en faisant ça, j'ai amélioré deux choses. Instantanément, j'ai amélioré la valeur locative du bien puisque j'avais une autre chambre, mais j'ai aussi augmenté tout simplement la valeur du bien puisque un petit T4 coûte plus cher au prix au mètre carré qu'un grand T3. Donc voilà, retenez bien ça, mais un ajout de pièces, très souvent, ça peut être rentable si les pièces ne sont pas mal agencées, qu'elles ne sont pas trop petites, etc. bien sûr. Donc là, vous allez vous demander aussi comment j'ai fait pour avoir seulement 3 000 € de travaux avec l'électricité, la plomberie, etc. Eh bien, il n'y a pas de secret. De toute façon, quand on veut faire des belles plus-values, il faut mettre la main à la pâte. Donc j'ai tout fait moi-même. Et là, je vous donne une autre astuce qui, moi, m'a permis d'économiser 1 500 €. C'est que j'ai vécu dans l'appartement durant les travaux. Ce qui m'a permis deux choses, c'est que tous les soirs, tu es dans ton chantier, donc ça, tu vas forcément plus vite. Et ça m'a aussi permis d'économiser un loyer. Je n'avais pas d'appartement à côté, je vivais dans l'appartement où j'étais.